Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous des énergies de la semaine. Voilà, quelques temps sans le faire, sans me voir, voilà, pour vos énergies de la semaine. Pourquoi ? Pour des raisons professionnelles, tout simplement. Voilà, j'ai été très pris ces derniers temps. Donc voilà, je vous prie de m'excuser de mon absence. On va essayer de remettre ça en place rapidement. Voilà, autre chose, écoutez, pendant cette période d'absence pro, ça a permis de faire un petit peu, je dirais, le tri au niveau des abonnés. On a une trentaine d'abonnés qui sont désabonnés suite à mon absence. Donc voilà, petit message pour eux. Si jamais vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, ne vous réabonnez pas. Voilà, tout simplement parce que nous sommes ici une communauté et nous ne sommes pas dans la consommation de contenu. Voilà, donc une partie des abonnés, on se voit sur des événements à l'extérieur, etc. Donc si vous êtes là pour consommer de la cartomancie, si vous êtes là pour prendre ce que vous avez à prendre sans donner en retour, voilà, restez où vous êtes, allez sur d'autres chaînes, ce sera parfait. Moi, ça me convient très bien comme ça. Voilà, allez, on va commencer tout de suite avec, si vous souhaitez une consultation, voilà, de voyance, n'hésitez pas, on se retrouve sur le www.lesoracledepiti.fr. Vous allez dans la rubrique contact, c'est très simple. Dans la rubrique contact, vous trouverez mon numéro de téléphone, le 06 41 48 55 57, ou juste en dessous, vous pouvez prendre rendez-vous directement par email. Simplement, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien me laisser votre numéro de téléphone afin que je puisse vous recontacter pour prendre rendez-vous. Et surtout, vous ne réglez rien, j'insiste bien, avant que nous ayons pris notre rendez-vous. Voilà, il n'y aura pas de passe-droit, c'est pas parce que vous réglez votre consultation à l'avance que forcément vous aurez un rendez-vous quand vous le souhaiterez. Voilà, donc le www.lesoracledepiti.fr. Bien entendu, tous les liens utiles sont sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à les consulter. Allez, on va regarder un petit peu quelles sont nos énergies pour cette semaine du 24 au 29 février. C'est parti. Allez, c'est parti pour ces énergies de la semaine du 24 au 29 février. On commence par cette colonne-ci, la colonne à ma gauche. On commence par infortune, suivi de carpe diem, ici maintenant, l'instant T, le moment présent et les énergies. Alors, comment interpréter cette colonne ? Tout simplement en se disant qu'effectivement, il y a peut-être une situation, il y a peut-être quelque chose comme ça qui fait que c'est compliqué, c'est difficile en ce moment pour certains ou certaines d'entre vous. On voit cette femme qui a le dos courbé, qui avance avec sa canne, sa main tendue vers l'avant, elle est pieds nus. On voit que c'est très dur, très compliqué. Mais cette femme a un avantage quand même et a quelque chose de beau au fond d'elle, c'est qu'elle est toujours debout et qu'elle avance, elle continue d'avancer. Donc c'est un message d'espoir, d'accord ? Ce n'est pas parce que la carte n'est pas forcément belle qu'elle ne porte pas quelque chose de beau au fond dans l'interprétation. En tout cas, sur cette infortune, sur ces complications, on va vous demander peut-être de prendre les choses un petit peu plus à la légère, un petit peu plus, de manière carpe diem, d'être dans l'instant présent plutôt que de projeter, de s'inquiéter pour les choses à venir, pour régler les situations, toutes ces choses-là. Essayez un petit peu de calmer le mental par rapport à ça et de souffler et finalement de profiter des beaux instants que la vie peut nous donner au quotidien dans l'instant. C'est important.
ça fera bien entendu un regain d'énergie par rapport à la situation, un regain d'énergie aussi personnel. En tout cas, on voit que les atomes se remettent en place, l'univers remet un petit peu en place tout ce qui est bloqué. Voilà, c'est un petit peu une notice finalement de la gestion des choses. Derrière, on a pensée amitié, donc peut-être que c'est lié à des pensées vis-à-vis de personnes, vis-à-vis d'amis, vis-à-vis de personnes qui comptent dans notre vie. Donc je vous rappelle, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas résonner chez tout le monde. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui correspond à peut-être une dispute entre amis ou dans la famille aussi, c'est possible, pourquoi pas, mais quelque chose que l'on peut regretter ou qui nous manque tout simplement, notamment vis-à-vis alors c'est peut-être une femme ou c'est peut-être pour vous mesdames que ça résonne, parce que là on a la femme, la consultante, l'élément féminin, d'accord. Donc voilà, il y a peut-être cette notion pour vous mesdames d'avoir un petit peu, pourquoi pas, boudé quelque chose, une situation, une personne, peut-être voilà, avoir pris du recul sur certaines choses aussi pour vous donner le temps de réfléchir sur cette situation qui finalement a amené de l'infortune. En tout cas, il y a une protection sur ce geste, il y a une protection sur le principe justement de prendre les choses un peu plus à la légère. Voilà, on a peut-être travaillé, on a peut-être évolué, on voit peut-être les choses différemment. En tout cas, n'ayez pas peur de vous lancer pour, pourquoi pas, un contact, une résolution du problème. Voilà, parce qu'on a l'élévation. Donc l'élévation qui arrive par la suite. L'élévation, elle nous dit que il faut voir les choses avec de la hauteur, avec du discernement. Les choses se sont faites, les choses ont évolué, elles l'ont fait petit à petit, d'accord. Donc maintenant on vous demande d'avoir une élévation sur la situation. Finalement, l'élévation, ça peut nous parler de courage, ça peut nous parler de réflexion, ça peut nous parler voilà, de prendre les choses avec honneur, avec panache. Voilà, en les ayant portés à un niveau supérieur. Et ça amène du changement, ça amène de la mutation, de l'évolution dans cette problématique. Donc on a vraiment un soutien, quelque chose qui nous dit que l'évolution de cette situation va dans le mieux, va dans quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein au niveau de cette problématique. Derrière, on a la prière, donc la prière peut aider aussi, la prière. Alors attention, je vous demande pas de vous mettre à genoux et de faire un chapelet. Je vous demande simplement peut-être de remercier, pour avoir une vision différente, pour qu'on ait pu vous inculquer des réflexions qui ont été meilleures, qui ont été plus humaines, plus humanistes. Derrière, on a le despotisme qui est là, donc ça va permettre vraiment de libérer certaines chaînes qui vous entravent. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent par rapport à cette situation. Vous avez l'impression de ne pas évoluer, vous avez l'impression peut-être d'un manque dans votre vie, de quelque chose qui n'est pas là et qui finalement était un moteur, ou voilà, quelque chose qui apportait un équilibre tout simplement dans votre vie pour avancer. Et on n'a pas forcément besoin que de soi pour avancer. On a peut-être besoin de personnes autour de nous qui peuvent nous conseiller, de leur bienveillance, de leur gentillesse, de toutes ces choses-là, de feeling aussi des personnes. C'est vrai, il y a des personnes avec qui on se sent bien, on se sent en adéquation, on se sent en alchimie aussi avec ces personnes. Vraiment, voilà, on sait à quoi ils pensent, on sait, voilà, donc. Peut-être que ça manque, et peut-être qu'on vous demande de libérer ces chaînes, voilà, qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Les chaînes, c'est quoi ? C'est l'ego, c'est la domination, c'est toutes ces choses pas bien belles finalement. Ces chaînes, voilà, elles sont rouillées, elles sont grises, elles vous empêchent vraiment d'avancer. Ça peut être quoi aussi ? Ça peut être une réflexion qui n'est pas la bonne, ça peut être un manque d'ouverture, ça peut être de l'égoïsme, ça peut être toutes ces choses-là finalement qui sont pas vraiment des valeurs qui sont porteuses pour évoluer dans le bon sens. Derrière, on nous parle de printemps, donc le printemps c'est le renouveau, vous voyez,
on passe de l'hiver où la nature meurt, ou pour se régénérer par la suite au printemps, et là on est vraiment dans une régénération, donc ça nous prouve vraiment qu'il y a un renouveau vis-à-vis de la situation, et ça c'est très très bon, c'est très important. On nous parle aussi de Bélier, Taureau, Gémeaux, voilà des signes astro entre parenthèses, vous verrez si ça résonne, ça peut être dans l'ascendant, ça peut être dans le lunaire, ça peut être dans le vénusien, vous adaptez bien entendu. Et derrière on a l'ordre, et l'ordre qui revient en fin de tirage, et les choses rentrent dans l'ordre. Donc voilà, c'est un coup de pouce d'en haut, on voit ces trompettes de Jéricho qui sont amenées qui sont ailées, qui sont amenées et qui apportent les tablettes finalement de l'ordre. Donc on remet les choses en place finalement sur des situations qui nous empêchaient d'avancer, d'être bien, d'être heureux, d'aller de l'avant. On met ses peurs de côté, ses craintes, ses doutes. Il y a du gros changement, il y a une protection sur ce changement. On n'oublie pas aussi de remercier, c'est important. Mais en tout cas, voilà, c'est un joli tirage pour cette reprise des énergies de la semaine. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup parce qu'il est annonciateur de beaucoup d'espoir, de beaucoup d'ouverture, de beaucoup d'élévation personnelle. Donc voilà, c'est très très bon. Voilà, allez, je vous propose tout de suite de passer au sentimental. Allons-y. Allez, c'est parti pour le sentimental. Alors, il y a des doutes, il y a des confusions, il y a des choses comme ça. C'est vrai que ça résonne bien avec ce qu'on a vu juste avant sur notre général. Oui, réflexion. Voilà, on a le recul nécessaire. En tout cas, on vous demande d'avoir le recul nécessaire, mais je pense que vis-à-vis du général, les choses sont actées et sont dans le bon sens. Voilà, on a une notion aussi de nouvelles. Donc alors, est-ce que c'est des doutes vis-à-vis des nouvelles qu'on a envie d'envoyer, ou est-ce que c'est des doutes vis-à-vis des nouvelles qu'on peut recevoir aussi également, hein, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a du mouvement, et ça c'est plutôt ok, parce qu'on a vu que ça partait vers quelque chose de bien. Alors il y a une notion d'attente aussi, voilà, il y a une notion de temps, de timing, vis-à-vis du passé. Voilà, donc il y a peut-être une reprise de contact, que ce soit sentimental, mais ça peut aussi jouer sur les gens qu'on aime, voilà, d'amour fraternel, d'amour familial, toutes ces choses-là, hein. Donc voilà, il y a peut-être eu quelque chose dans le passé, une erreur, quelque chose comme ça qui a été faite. En tout cas, il y a du mouvement par rapport à ça, et c'est plutôt bon. On nous parle d'amour éphémère, passager, de flirt, et le savoir. Donc peut-être que cette situation, peut-être que cet amour, ce flirt qui a été passé pour certains ou certaines d'entre vous, vous a apporté une élévation, vous a apporté le savoir, vous a apporté une réflexion, une évolution dans votre vie. De toute façon, comme on le répète et comme on le dit bien souvent sur moult chaînes de voyance, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, si les choses arrivent, c'est qu'elles ont une raison et qu'elles font évoluer. Et amour véritable, suivi de lenteur. Alors, lenteur, voilà, ça peut nous dire que cet amour véritable a mis du temps, finalement, ou peut-être qu'à vos yeux, cet amour véritable est sorti de sa coquille, comme cet escargot. En tout cas, ça a mis du temps, peut-être, à ouvrir les yeux. Voilà, mais en tout cas, vous vous rendez compte qu'avec le temps qui est passé, peut-être qu'on est sur un amour inconditionnel, des choses comme ça. Peut-être qu'on a, pourquoi pas, souhaité annuler cet amour, souhaiter sortir cet amour de sa vie, sortir cet amour de sa tête, mais vous vous rendez compte que vous pouvez pas. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont au-dessus des règles, au-dessus des lois. Et voilà, ça s'appelle peut-être tout simplement l'amour. Derrière, on a tromperie, adultère, voilà, bon, méfiance, voilà, qui porte un masque. Alors il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous des partenaires RE qui sont dans des triangulaires, des choses comme ça, hein. Donc attention, en tout cas, vous avez une protection vis-à-vis de ça. Et il y a une protection vis-à-vis de ça au niveau du jeu en lui-même, de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Donc c'est bon, et on a magie, amour envoûtant, et on finira là-dessus.
et on a l'enfermement qui est là. Alors, on se sent peut-être enfermé vis-à-vis de ça, peut-être que ça fait peur, peut-être que voilà, mais en tout cas on a vu sur le général, je vous rappelle que la transformation et que les choses évoluent dans le bon sens peuvent vraiment vous amener du renouveau et quelque chose de bon dans votre vie. Donc en fait finalement on préfère quoi, amour envoûtant, passionnant, ou rester enfermé dans cette prison, dans cette cage, comme ce personnage qui est là en train d'attendre et voir défiler sa vie. Voilà, c'est une réflexion à avoir personnelle, c'est une réflexion qu'il faut prendre en compte. Continuer à rester enfermé, ou peut-être essayer de s'ouvrir, essayer de s'extérioriser sur les différentes choses, sur les différentes réflexions, sur les différentes relations que l'on peut avoir avec les gens. En tout cas, voilà, c'est un tirage sentimental aussi qui nous donne de l'espoir et qui est assez en ratio quand même avec notre général. Donc c'est coordonné. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt bon et tout est ok, donc c'est parfait pour cette reprise. Allez, on va passer tout de suite à votre conseil du petit Astrozène. C'est parti. Allez, c'est donc la maison 8. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Voilà, c'est... voilà, hein, tout se suit. Finalement, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Trop bien. Alors, je me transforme, donc la maison 8, je me transforme. Donc, on demande effectivement une évolution, une mutation sur certains points. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. Bah oui. Finalement, quand on se transforme, quand on ose les choses, quand on ose dire, quand on ose... pourquoi pas le contact, quand on vit des situations difficiles et qu'on a envie de les dénouer, de les décanter, et ben c'est là qu'on se rend compte finalement que voilà, on est des êtres de pardon, des êtres d'évolution, et c'est ces énergies-là finalement qui nous font sentir puissantes, et qui nous font aller mieux, et qui nous font redonner le sourire, et qui nous font redonner l'équilibre, toutes ces choses-là. Donc forcément derrière on se sent mieux. Donc tout ça est très logique. Allez, je vous la relis une dernière fois. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Voilà pour le conseil du petit Astrozène. Voilà, donc n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est important. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines énergies de la semaine. Je vous embrasse très fort. C'était une joie et un plaisir de vous retrouver. Voilà, et à très très bientôt sur les oracles de Piti TV. Au revoir.